aujourd'hui, les résultats sont très, très satisfaisants. Je peux vous révéler qu'à date, on est à 98% de nos objectifs fixés en loi de finances, en termes de mobilisation de recettes. Et de façon globale, on est à 85% de nos objectifs en termes de réalisation d'activités, ce qui est quelque chose d'important et nous sommes sûrs que d'ici la fin de l'année, les 15% aussi vont être obtenus. Aujourd'hui, on est autour de 30 milliards mobilisés. Amadou Ba, secrétaire général du ministère du Budget. On peut dire que ça a été un exercice très enrichissant. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Et c'est dans la logique de la culture des performances qui est impulsée par le gouvernement. Donc il faut rappeler qu'il y a eu des lettres de mission qui ont été assignées à chaque ministre. Et il y a aussi des évaluations qui sont prévues à mi-parcours pour s'assurer de la mise en œuvre des objectifs qui sont assignés à chaque département. Donc, comme vous le savez, nous, ministère du Budget, nous sommes une structure en charge de la mobilisation des ressources et en même temps, nous suivons l'exécution de la dépense. Donc, on a cette mission stratégique qui nous est confiée par le Premier ministre. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'était de faire une rétrospective sur qu'est-ce qui a été fait en termes de mobilisation des ressources, qu'est-ce qui a été fait en termes de l'exécution de la dépense publique et quelles sont les perspectives qui se dessinent. Voilà globalement l'exercice qui était le nôtre pour aujourd'hui. Peut-être cette évaluation va vous permettre d'aller encore plus en avant avec une performance. Absolument, parce que toutes les réformes qui sont en train d'être menées aujourd'hui au niveau du ministère du Budget concourent à aller davantage pour une mobilisation plus accrue de ressources, pour une sécurisation plus accrue de ressources, pour une célérité dans l'exécution des dépenses et leur qualification au niveau des différents ministères. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a parlé de la digitalisation. C'est une mesure très phare à notre niveau. Et dans ce sens, que ce soit à la Direction générale des douanes, que ce soit à la Direction générale des impôts, que ce soit au niveau même de l'unité politique, des politiques fiscales de la direction du Bureau de stratégie et développement, ces réformes avancent très bien et elles participent à mobiliser les ressources que vous connaissez aujourd'hui. Monsieur le ministre du Budget l'a dit de façon très claire la dernière fois au CNT lors de l'adoption de la loi de finances rectificative. Donc aujourd'hui, les résultats sont très très satisfaisants. Je peux vous révéler qu'à date, on est à 98% de nos objectifs fixés en loi de finances, en termes de mobilisation de recettes. Et de façon globale, on est à 85% de nos objectifs en termes de réalisation d'activités, ce qui est quelque chose d'important et nous sommes sûrs que d'ici la fin de l'année, les 15% aussi vont être obtenus. Donc, on ne va pas relâcher, maximiser la mobilisation des ressources, qualifier la dépense publique, ce sont les objectifs phares qui passent par des réformes structurelles, qui passent par la digitalisation, qui passent par le renforcement des capacités du personnel et les équipements de nos structures. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres par rapport à la mobilisation des ressources? Bon, aujourd'hui, on est autour de 30 milliards mobilisés à date. Donc, au départ, vous vous étiez fixé pour une mobilisation de combien et à date, vous avez autour de 30 milliards. Vous savez, c'est très difficile de raisonner sous ce format-là. Nous voyons beaucoup plus de façon globale. C'est pourquoi j'ai donné le chiffre de 98%. Et ça, c'est pour juste deux régies, impôts et douanes. Quand vous prenez les impôts, ils sont autour de 91% de mobilisation des recettes. Mais si vous prenez par rapport à l'objectif annuel, les impôts déjà ont atteint les résultats depuis fin octobre. Et la Direction générale des douanes, on est autour de 114% à date, mobilisation des ressources. Donc on fait des performances énormes et les efforts continuent. Cela peut avoir quel résultat sur la vie des citoyens? Je crois que c'est très pratique. Tout le monde aujourd'hui est témoin des réalisations gigantesques qui sont en train d'être réalisées
en Guinée, en termes d'infrastructures routières, en termes de structures sanitaires, en termes d'infrastructures scolaires et tous les autres domaines, en termes même de fourniture d'énergie. C'est les ressources propres de l'État. Ce sont les impôts que nous mobilisons ici. Vous le savez aussi, ça a été dit, la Guinée ne bénéficie pas d'appui budgétaire. Depuis un certain nombre, depuis les 3 dernières années, on n'en a pas reçu 1 centime d'un partenaire. C'est avec ça qu'on a fait le recensement général de la population. C'est avec ça qu'on a pu indemniser les victimes des événements du 28 septembre 2009. C'est avec ça qu'on a on a organisé le référendum sur la nouvelle constitution. C'est avec ça qu'on va organiser les élections présidentielles qui sont prévues très bientôt. Merci. Et globalement, vous avez vu aussi le taux de change est resté stable. Vous le savez, avant, on était à quel niveau? Aujourd'hui, on a un taux de change qui est fixe et un taux d'inflation qui est à un chiffre, pas à des chiffres comme avant. Donc tout ça contribue et c'est parce qu'il y a une mobilisation forte des recettes de l'État. Bravo, merci, c'est bon. Merci.